Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur Final Fantasy VII Ever Crisis, mais cette fois-ci pour aller faire des invocations tickets. Et oui, je suis de retour avec des invocations. On a eu pas mal de tickets ces derniers temps, hein, même un petit peu plus que d'habitude je pense. Et du coup on va aller s'invoquer tout ça parce que j'aime pas trop stocker énormément de tickets. Après ça fait des vidéos beaucoup trop longues, voilà, donc même si j'aime bien attendre qu'ils ajoutent des nouvelles armes au pool de tickets, là récemment on a quand même eu pas mal de bannières, notamment sur avril et là sur début mai, avec des armes qui seront ajoutées au pool de tickets. Écoutez, tant pis, je pense qu'on aura des tickets prochainement, sûrement demain. Il y aura peut-être une campagne avec les nouvelles tours qui vont sortir, qui vont nous donner des tickets, etc. Donc là, on va aller s'invoquer des tickets. Alors direction les invocations tickets, donc on a 51 4 étoiles et plus, on en fera 50, hein, vous savez, j'aime bien garder, j'aime bien faire par 10, voilà, donc je garde, on en gardera un, voilà, on en gardera un seul. On a 333 tickets normaux, donc on en fera 330, on en gardera 3, donc là ça va être un petit peu long, hein, quand même, 33 multi ici, ce qui est un peu long, et on a 10 tickets de chaque personnage de First Soldier, hein, ce qui nous a été donné avec la sortie des deux nouveaux chapitres. Donc on va commencer par les tickets de First Soldier, on fera les 33 multi normaux et on finira par les 4 étoiles et plus. Écoutez, let's go, c'est parti, je veux du 5 étoiles, peu importe, hein, on verra un petit peu ce que ça nous donne. Allez, let's go, on commence avec Lucia. Alors au niveau des animations, vu qu'il y a beaucoup d'invocations, si je vois un costume, si je vois un contre ou une esquive, je passerai l'animation, voilà, pour qu'on gagne un petit peu plus de temps sur là-dessus, parce que les animations sont quand même assez longues d'invocations. Donc comme il y a beaucoup d'invoques, pour éviter que la vidéo elle dure 100 000 ans, on passera dès qu'on est sûr qu'on est du 5 étoiles. Et si on n'a pas de 5 étoiles, et bien écoutez, voilà, on laissera, hein, tant pis, on verra bien, en espérant que ce soit pas la majorité des animations, hein, là-dessus. Ok, 9999, 4 étoiles max. Ok, wow, elle est bien dégueulasse. Celle-là, c'est bien dégueu. Wow. Ok, j'espère que ça va pas donner le ton de la vidéo parce que là, c'est pas fou. Allez, Matt. Donc Matt, globalement, je prends un petit peu tout. Voilà, parce qu'il a globalement des armes qui sont intéressantes dans son pool. Donc je prends un petit peu toutes ces armes, même si je préférais un petit peu de la centipède ou même son arme qui baisse l'attaque physique. C'est un peu les deux armes sur lesquelles j'aimerais avoir des étoiles. On prend également son arme de heal, hein, ou même son arme qui augmente la défense magique. Voilà, que j'ai pas encore OB6 celle-ci. J'ai celle de Cloud mais pas celle de Matt. Ok, petite esquive. Donc là on a du 5 étoiles sur Matt. Donc ça c'est bien, on en a même 2. C'est vraiment bien pour le coup. Là ça remonte vraiment le taux. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et ben on va avoir son arme de heal, ici, celle-là, hein, donc la Prime Number c'est son arme de heal, et celle-là, le Core Defender, c'est son arme qui augmente la défense magique, donc excellent. Excellent, hein, le pool de Matt, excellent. Voilà, en plus c'est mon support principal, hein, mon support soin, etc. Donc, très content. Allez, on est sur Sephiroth ou Glenn? Sephiroth, je crois. Sephiroth. Alors, Sephi, je prends ce qu'on va me donner. Voilà, c'est pas un personnage que je joue énormément, même si je vais le travailler un petit peu plus au corps pour le faire en tant que DPS physique de vent, voilà, avec son ajout de sa dernière arme. Mais voilà, ok, esquive encore une fois ici sur ces filles. Un 5 étoiles. Ok, c'est d'ailleurs la première arme. Et on aura ici... Ah, très intéressant. Très intéressant cette arme-là, le Mithril type 0 Katana, parce que c'est une arme qui donne des PV en air habilité, mais qui donne également du potentiel magique. Donc comme je suis un peu en rade de dégâts magiques, et que c'est un peu mon prochain focus, hein, ça, les dégâts magiques, pour pouvoir notamment passer Shiva X2, et bah c'est un très bon doublon d'arme. Allez, Glenn ici. Glenn, qu'est-ce qu'on prend sur Glenn? Bah Glenn, il n'y a pas grand chose, hein. Glenn, pas grand chose. Son arme qui tape magique de terre à la limite, parce qu'il a des bonnes air habilités pour un build de terre pour Lucia, mais sinon, Glenn pas fou. Ok, ça bloque ici. Bon, on a déjà eu 3 5 étoiles, hein, sur Matt et Sephi, donc on n'a pas de 5 étoiles ici. Ok, 9999. Et on n'aura pas de 5 étoiles. 4 étoiles quand même à noter, hein. Ok, donc c'est celle-ci, hein. Cette espèce de marteau là, c'est celle-là, hein. Celle dont je parlais, le Jiggy Fame.
Ah si, il y a celle-là qui est intéressante, Ultimatic Part, et celle-là. Voilà, le Pumpkin Lamppost, ce sont les 2 armes qui m'intéresseraient sur Glen. Allez, c'est parti. 33 multi de tickets normaux, ça va être long. Ça va être long, donc on espère qu'il y ait du costume, qu'il y ait de l'animation assez rapidement. Sinon, on va y passer l'après-midi. Alors, toujours pas long d'un costume. Est-ce qu'on va avoir une esquive ou un counter? Je mets le doigt sur le passé. Et non, c'est un bloc. Ok. Bon, on va aller jusqu'au bout. Hein. À tout moment, on a un fever. Oula, non, 5200. Ok, on n'a même pas de garantie de 4 étoiles. Waouh. La foule bleue. Il en faut une. Hein. Il en faut une de toute façon. Dans les sessions d'invocation, si vous n'avez pas une foule bleue, bah vous avez plus de chance. Ok, pas de costume. Allez, le jeu, c'est bon. Tu m'as lâché ta foule bleue maintenant. Tu peux donner les 5 étoiles. Voilà. Allez. Est-ce qu'il est rentré de vacances, Cloud? Ah, bah voilà, le petit counter. Donc là, on a du 5 stars. On en a un et ce sera Yuffie. Ok, Yuffie, qu'est-ce qu'on va avoir comme 5 stars? Ok, très intéressant, ça c'est son arme qui buff l'attaque physique d'elle-même et d'un allié. Donc j'avais aucun doublon d'ailleurs sur cette arme, c'est mon premier doublon dessus. Donc ça c'est cool, très bonne arme pour Yuffie. Yuffie que j'utilise un petit peu plus. Globalement maintenant j'utilise pour farm Léviathan. Je ne l'ai pas utilisé pour passer le X1 et le X2 de Léviathan Yuffie. J'ai utilisé Red 13 plutôt, mais je l'utilise pour farmer Léviathan. Et maintenant qu'elle a son Arcanum de terre physique, je vais aussi l'utiliser sur les Arcanums de terre. Ok, counter ici, donc encore une fois du 5 étoiles. On en aura 2. Ok, Iris et Matt. Intéressant. Qu'est-ce qu'on va avoir sur eux? Ok, donc encore une prime number sur Matt. Et je vais pas tarder à l'avoir au B10, hein, cette arme. Hein. Je vais pas tarder à l'avoir au max. Hein. Et ça, c'est l'arme qui tape terre, je crois, de Iris. C'est peut-être pas si, je crois que c'est celle-ci. Je crois que c'est l'arme qui tape terre de Iris. Terre en mono ou en zone, je sais plus. Bah, une arme extrêmement utilisée. Je crois qu'elle est même pas montée chez moi. Je sais même pas combien j'ai de doublons. Mais par contre, la prime number, on vient d'avoir 2 doublons dessus. Je me demande s'il m'en manque pas un pour l'avoir au B10. Et ce sera sûrement ma première arme de gacha au B10 en dehors des armes Ok, il y a du bloc ici. Donc à d'avoir 3-5 étoiles d'affilée, c'est un peu normal qu'on ait une multi un petit peu trash. On va mettre 1999. Critical. Et on n'aura qu'une 4 stars. Allez, il nous en reste 29. Pour l'instant, le tout est ok. Les armes au niveau qualité sont ok aussi. On a quand même eu des bonnes 5 étoiles globalement. Donc c'est pas mal. Allez! Est-ce qu'on va avoir du 5 stars? Pas du 5 stars ici. Ah ok, un blocage. C'est pas fini. On a une infime chance d'avoir un fever. Et non, ce sera du 1999. Et on a quand même 4 étoiles. Hein. On a plus de 4 étoiles que de 3. Les 4 étoiles, c'est pas dégueulasse en vrai. Parce que c'est 10 weapon parts. Donc si vous avez 10 fois l'arme en 4 étoiles. Est-ce que je vais dire une connerie? Ah, costume, on passe. Du 5 étoiles là. On en a un et ce sera pour Iris. Alors, il faut 200 weapon parts pour une arme, pour augmenter une arme. Donc si vous en avez 10, vous avez la moitié, il faut en avoir 20. Voilà. Si je dis pas de conneries, il faut en avoir 20. Oh, une arme d'Iris que j'avais pas. Attendez, j'ai passé Silver Staff. J'ai passé. Donc c'est une arme que j'avais pas 5 étoiles. Ok. Ok, je sais pas trop ce qu'elle fait cette arme là, c'est quoi? Ah, c'est l'arme qui tape glace en zone magique.
attaque et Ice Spot. Ok, une bonne arme en sub pour un Sephiroth magique de glace, je pense ça. Mais ok, je l'ai pas 5 étoiles. J'ai encore quelques armes que j'ai pas hein, en 5 étoiles. Mais oui, si vous avez 20 fois la même arme en 4 étoiles, vous avez un doublon, en gros. Parce que vous allez avoir 200 weapon par. Donc 20 fois, certes, c'est beaucoup. Mais des 4 étoiles, on en a quand même assez régulièrement dans les invocations. Donc ça peut monter. Voilà, ça peut monter plutôt vite. Ok, ça bloque ici. Encore un petit espoir. Et non, ce sera du 9999. Et on n'aura que 2 4 stars. Surtout que des tickets, on en a quand même beaucoup. Hein. Vous voyez, j'en ai quand même plein là. C'est que des tickets gratuits, hein, vu que j'achète aucun pack. Je n'achète que le Season Pass. Donc c'est que des tickets qu'on stocke avec les événements, campagnes, etc. Donc honnêtement, les weapon parts, on en a quand même pas mal. Donc ça, pour le coup, le jeu est quand même globalement généreux. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que contrairement à d'autres gachas, le jeu reste quand même plutôt généreux. Les taux de drop ne sont pas explosés au sol. Maintenant, dernièrement, on a quand même eu un ratio cristaux-bannière qui était pour moi pas fou. Ok, esquive ici. Donc on a du stone, 5 stars. On en a 1, 2 5 stars, Ketsit et Zack. Ok. Ah, Ketsit, c'est l'arme que j'ai pas 5 étoiles. Et c'est le... Ok. Battle Trumpet. Et sur Zack, ça va être... sur Zack, ça va être la Cutlass. Alors la Cutlass, je sais plus ce qu'elle fait, mais je crois que c'est pas une arme non plus dégueulasse. Là, c'est quoi? Ok, c'est une arme qui tape tous les ennemis et qui baisse l'attaque magique de 1. Et si on critique, ça fait -2. Ok. Attaque et... Oh, attaque et bonus de... P-attaque et bonus... Ok. Ouais. Je sais plus ce que je disais. Oui, je disais que le jeu est quand même globalement généreux, donc on a quand même beaucoup de tickets d'invocation, il y a beaucoup d'armes qui sont également récupérables après leur bannière, hein. On a eu, sauf armes crossover et armes Drake, mais globalement la majorité des armes sont quand même récupérables après leur bannière via la wishlist et via justement ces fameux tickets. Néanmoins, j'avais déjà fait la remarque par rapport au demi-anniversaire, c'est qu'on a quand même eu récemment un ratio cristaux offerts, nombre de bannières qui pour moi n'avait pas un juste milieu. Ok, 1999, un seul 4 étoiles. Donc le fait qu'on ait pas mal de ces tickets là, ça remonte quand même un petit peu la générosité globalement, mais c'est vrai que les cristaux, on aimerait peut-être en avoir un peu plus. Mais bon, faut pas non plus demander la lune hein, là-dessus. Ok, pas de costume. D'ailleurs, dans le live qui aura lieu la semaine prochaine, j'espère qu'ils vont nous annoncer des nouvelles animations d'invocation. Alors, je pense que pour la majorité des joueurs, les animations d'invocation, peut-être que vous vous en foutez. Je pense que la majeure partie skip même l'animation peut-être. Mais, eh ben, ça a son petit charme quand même, d'avoir d'autres animations d'invocation, peut-être l'arrivée de d'autres personnages, d'autres techniques, d'autres trucs qui pourraient nous garantir un 5 étoiles, peut-être des animations qui nous garantisseraient peut-être plus de 1-5, 2 voire 3, tu vois, ça pourrait être cool d'avoir ce genre d'animation nous disant, bah tu vois, dans cette multi tu vas avoir 3-5 étoiles, minimum. Voilà, ça pourrait être cool, un peu comme ce qu'ils ont fait avec les couleurs des chocobos, hein. Ils ont changé les couleurs des chocobos sur les stands, on peut maintenant avoir des chocobos roses, noirs, critiques sur un chocobo, et ça nous donne un indicateur un peu du nombre de stands qu'on va avoir. Ah, j'aimerais qu'ils fassent un petit peu la même chose avec les invoques. Ok, Counter, il se réveille enfin un petit peu là. Et on a 2 5 étoiles, et c'est encore du Iris et du mat. Ok, on a le même bâton sur Iris, hein. Celui-ci, c'est celui qu'on a vu, le Wizard Staff, et on a l'Espire à Pierre Nex G pour Matt. Alors c'est une arme qui est pas inintéressante, elle fait un gros soin mono-cible, cette arme-là, et elle a du potentiel magique et de la défense magique dessus en air habilité, donc elle n'est pas inintéressante cette rapière sur Matt. D'autant plus que elle fait un énorme soin mono-cible, hein, qui est beaucoup plus puissant qu'une Materia Cura.
même avec une Matariakura 5 étoiles. Ça peut servir dans certains contenus. À voir. Ok, petite esquive ici. On a un 5 étoiles pour Ketsit. Ok, et on a un doublon de... Ah, ça c'est un très bon doublon. Pour l'arme de Ketsit, hein, c'est une très bonne arme, le Marching Horn. C'est une arme qui donne du heal et de l'augmentation de buff des buffs. Si je dis pas de conneries. Donc ça c'est très intéressant. C'est l'une des armes que je mets en wishlist maintenant en règle générale. Parce que c'est une très bonne arme sub pour un support, que ce soit Matt ou même Aeris maintenant, je pense que ça peut être intéressant. Allez, let's go. Ok, ça bloque. J'ai pas regardé combien il reste de multi. Et ce sera du 9999, donc du 4 stars. On a quand même 4 stars hein, ici, donc c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Ok, on a eu qu'une seule fois. Hein. Le costume, c'était pour une arme d'Aeris que j'avais pas 5 stars. C'est pas non plus fameux de chez fameux. Hein. Allez, c'est parti. Oula, il y a eu un petit blocage, je regardais vite fait le... Voilà, désolé s'il y a eu des... Vous voyez un blocage, c'est juste que je regardais vite fait le temps de la vidéo. On est déjà à 16 minutes. Ok, counter. Un 5 étoiles, 2 5 étoiles, encore du mat et du Ketsit. Pour l'instant, on a quand même des bons... On a quand même des 5 étoiles pour des personnages qui sont intéressants. Alors, ça, ce Gold Mégaphone, je crois que c'est pas inintéressant. Et l'Absolute Royal, par contre, c'est pas fou. Alors, c'est une arme qui peut être intéressante, je crois, en sub d'un DPS glace magique, l'Absolute Royal. Mais sur mat, je crois que c'est pas incroyable. Comme arme à mettre en arme capacité. Je crois que ça doit faire Absolute Royal. C'est des dégâts de glace de zone magique. Si je dis pas de conneries. Allez, let's go! Ok, la petite esquive ici, nice, donc on a un 5 étoiles et c'est encore Matt, bah dis donc, je suis abonné à Matt aujourd'hui. Et Prime Number, donc je crois qu'on l'a obédi. Ça y est, je crois que j'ai son arme de heal au maximum, ici avec les 3 doublons qu'on a eu. Donc ça va être première arme, Obédis Gacha. Je crois que je l'ai au max, hein. Je crois que je l'avais 2 étoiles roses, hein. On ira vérifier à la fin de la vidéo, mais je crois qu'elle est au max. Hein. Donc ça va faire, ça va être cool parce que en combinaison avec sa nouvelle arme de buff de def et de buff de pdef, très intéressant. Il va faire de sacrés grouilles le mat, donc vraiment cool. Ok, encore une fois en esquive ici. Donc là on enchaîne les 5 étoiles, c'est cool. 2 5 étoiles, 2 Sephi. Ok. Ok, donc on a, c'est la Namelace ça. C'est la Namelace, donc c'est pas incroyable. Et ça c'est la CC Alloy Sword, je sais plus ce qu'elle fait cette arme, je crois qu'elle fait des dégâts de foudre en zone magique. Donc c'est pas non plus incroyable je crois. On n'a pas eu 2 armes fifou là. J'ai pas regardé combien il reste de multi. Allez, on a le bouton sur le skip, là on enchaîne les 5 étoiles, donc ah bah non. Et bah non, il a fait un blocage. Alors, est-ce qu'on va avoir notre premier fever sur un bloc? Non, c'est un 1999. Et on aura 2 4 stars. S'il y a une arme que j'ai pas en 5 étoiles que j'aimerais bien avoir, potentiellement, c'est l'arme de vent de Luffy, le plateau là. On l'a eu en 4 stars là, dans la multi, mais c'est une arme que j'ai pas en 5. Donc ça pourrait être cool. Après j'ai pas son arcanum, son costume de vent, donc je pense que j'ai plus me concentrer sur un Sephi avec sa nouvelle arme là. Plus son ancienne arme d'Halloween que ça. Ok, le counter ici, c'est du 5 étoiles. Et on en aura un seul pour Glenn. Ça y est, il compte du Glenn. Et Glenn, ah c'est pas fou ça par contre. Ça c'est pas incroyable, l'Apology in Hell.
C'était d'ailleurs la 5 étoiles qui nous avait été offerte au lancement du jeu, si je me trompe pas. Cette arme-là. On avait eu cette arme-là en cadeau, je crois. Donc les joueurs de Glen étaient contents, parce qu'ils avaient une 5 étoiles. Ils avaient une 5 étoiles, et au début du jeu, bah, c'était pas une arme vraiment dégueu. Maintenant, je suis pas sûr qu'elle soit jouée. Ok, le counter, 5 étoiles garantie, un 5 étoiles pour Red 13. Intéressant pour Red 13, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce que c'est que cette arme? Gold Collar, je sais pas ce qu'il fait. Ah, les armes de Red 13, je les connais pas énormément. J'en connais quelques-unes, mais pas toutes. Et le Gold Collar, je saurais pas vous dire ce qu'il fait. Ah, le retour du costume de samouraï. Le 5 étoiles garantie. Et pour Red 13. Ok, encore une fois pour Red 13. Et c'est le même? C'est pas le même, hein? Non, c'est le Platinum. Alors, Platinum, c'est pareil, je sais pas ce qu'il fait. Ok, nous en reste 13. Putain. C'est pour ça que j'aime pas stacker énormément de tickets, parce qu'après la vidéo elle est giga longue, hein, voilà. Donc c'est pour ça que je le fais maintenant, parce qu'on risque d'avoir encore des tickets, sûrement demain, sûrement encore la semaine pro, etc. Donc avant qu'on ait un ajout potentiel des armes qui sont sorties au mois d'avril dans les tickets, donc on aura sûrement les armes de Tifa par exemple qui vont être ajoutées, ces armes d'eau, les armes qui étaient dans les bannières de pack. Et peut-être évidemment l'arme de Barrett aussi et de Red 13 qui sont sortis avec le petit all side des Turcs. 5 étoiles garanties ici et ce sera de la Lucia. Lucia, ah, intéressant, ça je prends. C'est son arme qui tape magique de foudre et qui diminue la défense magique. Donc ça c'est un très bon combo à mettre avec son arme qui fait des dégâts de terre magique. Voilà pour un build magique Lucia. C'est une arme intéressante. Même pour un build de magique électrique, hein, ça peut être cool aussi. Ça peut être cool, même en sub, je crois qu'elle est intéressante en sub, je sais plus ce qu'elle fait. Je crois qu'elle donne de la M attaque et du potentiel de foudre, peut-être. Mais ça, je prends. Ça, je prends parce que Lucia, je vais commencer plus à me tourner vers un build magique sur elle plutôt que de la laisser en physique. Ok, 5 étoiles garanties, on en aura un et c'est encore du mat. Et ok, donc ça c'est son arme à mat qui baisse la défense magique, la Stingray. Pourquoi pas, ça peut servir en support dans une team qui fait des dégâts magiques. En monocycle, ça peut être sympa. Je crois que j'ai déjà vu des joueurs l'utiliser celle-là. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, en OB6 elle met moins 3 en défense magique. Donc c'est pas dégueulasse quand même d'avoir ça de côté. Bon, pour l'instant, les 5 étoiles, ils sont bien. Ils sont corrects, j'ai pas eu trop de trash. Ok, blocage. À part l'arme de Glen, je crois. L'arme de Iris, là, qu'on a eu 2 fois, qui n'était pas incroyable non plus. Ok, 1999. Un seul 4 étoiles. Ah, quand les multi, elles sont trash, hein. Ça, y a... Ok, j'ai en plus eu des doublons sur la... C'est une 4 étoiles sur la Prime Number. Je sais pas trop ce que je vais faire. Si jamais j'ai ma Prime Number qui est OB10, donc j'ai full étoile, je sais pas trop ce que je vais faire des doublons derrière. Est-ce que je vais mettre les plus dessus ou est-ce que je vais garder en fait les weapon parts de côté pour potentiellement si un jour ils améliorent la boutique des médailles là, des médailles d'armes. Hein. Actuellement il n'y a que des items pour augmenter l'XP des armes dedans, donc c'est pas super intéressant. Mais si un jour ils l'améliorent, je verrai. Donc je vais les garder peut-être de côté. Je vais pas monter les plus 1, 2, 3 jusqu'à 20 là. Ok, 4 étoiles, donc 4 étoiles dans cette multi. Ah, il en reste 9. C'est long, hein, 330 tickets, 33 multi normales. Et derrière, il y a encore 5 multi 4 étoiles et plus, en espérant que ça soit banger les 4 étoiles et plus là. Et on en aura fini. Et je crois que cette vidéo sera longue. Voilà. Donc si vous êtes déjà arrivé jusque là, vous êtes des rois. Allez. Ok, esquive, boum. 5 étoiles. Ouais, on va aller vite. Hein. On va aller vite. Donc c'est une 5 étoiles pour Cloud. Et c'est son... Ah. C'est pas ouf. Organique, c'est nul. Je l'ai OB6, donc je l'ai OB7 maintenant, cette arme-là. Donc 2 étoiles équivalent de 2 étoiles roses, hein, OB7. Et c'est vraiment pas une arme dingue. Que ce soit en termes d'airabilité, en termes de capacité, c'est une arme qui a des pourcentages de stun
Sauf que la majorité des boss de contenu sont immunisés à l'étourdissement. Hein. Donc c'est vraiment pas incroyable. Donc vraiment organique, c'est vraiment pas fou. Hein. Ok, blocage ici. Allez, le premier fever avec un bloc. Non. Oh, par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 4 étoiles. On prend. Putain, il va y avoir des étoiles à aller récupérer là sur les armes après. Bon, je ferai ça en off. Hein. On va juste checker la prime number si je l'ai vraiment obédit ou pas. Le reste des étoiles, je l'ai pas en off. Hein. Je vais pas vous affliger ça, c'est pas non plus très intéressant. Je pense que vous êtes là plutôt pour le sang et les larmes des invocations. Est-ce que c'est le shaft? Est-ce que c'est pas le shaft? Allez, Cloud, faut te réveiller là, mon grand. Ça fait 2 blocages de suite que tu me fais là. 9999. 2 4 stars. Encore 6. Ah, j'ai l'impression que je vais pas en voir le bout de ces tickets là. Tu peux pas me sortir un costume direct là? Comme ça on passe l'animation. Ça va vite, c'est nickel. Allez. Ok, une petite esquive, du 5 étoiles garanti là-dedans. On en aura un, c'est Lucia. Et ce sera... Wow, ça c'est vraiment pas fou ça. Tranquilizer Gun, c'est son arme qui la soigne elle-même. Tu peux même pas soigner quelqu'un d'autre avec ça, je crois. Mais c'est pas fou. Je crois qu'elle peut pas soigner avec, hein. Je crois que c'est juste un soin sur elle-même. Hein. Je suis même pas sûr qu'il y ait des builds où elle utilise ça. Lucia. Après, why not? Si jamais vous êtes en full build, je sais pas, vous êtes en full build de magique de terre et vous voulez qu'elle s'auto-heal, pourquoi pas, mais... Ok, on a encore du blocage ici. Et ce sera le Crucible 9999 de 4 stars. On a beaucoup de multi-trash sur cette fin de session, hein. On a eu de la qualité en début, et là, on a quand même beaucoup de multi-trash. Et les 5 étoiles sont globalement pas non plus giga incroyables. Allez. Enfin, j'ai hâte. Franchement, le live de la semaine prochaine, j'ai hâte. J'ai hâte. Alors, je vais regarder les deux, hein, celui de mardi 13h et celui de mercredi 20h, parce que ça sera peut-être pas les mêmes, ça sera peut-être les mêmes. Le mercredi, ce sera en anglais et le mardi en japonais. Je sais pas, ce sera peut-être pas les mêmes, mais... Dans le doute, je vais regarder les deux. Ok, on en a 4 ici. C'est bien, c'est cool les 4 stars, mais moi je veux du 5 là. Allez, il reste 3 multis. On envoie le bout de ces 330 tickets. Et derrière, il restera 5 multi 4 étoiles et on en aura fini avec cette grosse session d'invocation. Une grosse session d'invocation de retour. Allez Cloud, esquive, parade, non, bloc. Un petit fever hein. Le premier fever. You can do it. Non, you can pas do it. Wow. Dur cette fin de session là. Dur cette fin de session. Allez, encore 2. Alors par rapport aux invocations, je le dis là, mais je pense que je le reparlerai dans une prochaine vidéo. Je vais mettre un peu en stand-by les 5 multi. Voilà, j'avais initialisé ça, c'est un truc que je faisais sur Pokémon Master, où je faisais la Sainte Single sur toutes les bannières, et là sur Edward Crisis, depuis quelques bannières, j'avais intégré ce qu'on appelle la Sainte Multi. C'est-à-dire que même si j'invoque pas du tout sur la bannière, je fais au moins une multi dessus, mais une multi c'est quand même 3000 cristaux. Voilà. Je pense que Vincent devrait pas tarder. Voilà, Vincent c'est vraiment le personnage que j'attends dans le jeu. Wow, 5002, bah alors là on va toucher le fond là. Ah ouais, là on touche le fond, deuxième full bleu. Donc Vincent c'est vraiment le personnage que j'attends le plus dans Edward Crisis.
dernière multi-ticket. Et du coup, je pense que je vais mettre en pause les 5 multi pour vraiment stacker des cristaux pour la sortie du perso. Donc voilà, l'objectif ce serait d'avoir 100 000 cristaux bleus à la sortie de Vincent. On se fait à 38 000, on est quand même très loin de ça. Donc là, je vais vraiment stocker mes cristaux pour Vincent. Hein, donc il va y avoir beaucoup de skip de bannières. Et du coup, je mettrai en pause la sainte multi en attendant évidemment que Vincent sorte. Ok, bon là, on a eu full blocage d'affilée là. On a une fin de session qui est dégueulasse. Ah ouais, non, je sais pas combien de multi on a enchaîné là, au moins 3-4 multi d'affilée où on n'a pas vu la couleur d'un 5. C'était vraiment dégueulasse. Ok, donc il nous reste 51 tickets, donc 5 multi, 4 étoiles et plus. On est déjà à 30 minutes de vidéo. Comme quoi, j'aime pas du tout stacker hein, ce genre de ticket là. Allez, 5 multi 4 étoiles et plus, donc là il nous faut du 5 stars là. Là il faut se réveiller, on vient d'avoir une fin de session sur les tickets normaux qui était dégueulasse. Donc là il faut se réveiller un peu. Donc voilà, donc je vais mettre en pause hein, cette sainte multi pour vraiment économiser sérieusement pour Vincent et faire une grosse session d'invocation quand Vincent sortira un personnage jouable. Alors on ne sait pas du tout quand il va sortir. Hein. Dans la logique de... Oh, c'est dégueulasse, donc là on a fait du Castar. Dans la logique où il nous sort les personnages de FF7 et où on n'a pas d'autres personnages entre guillemets inédits au jeu, on pourrait penser à un Angel, à un Genesis, etc. On n'a pas d'autres personnages qui sortent entre temps. Dans la logique, normalement c'est le prochain personnage jouable qui devrait sortir. On a eu Ketsit en avril, hein, donc mi-avril, et Vincent devrait à mon avis sortir courant de l'été, si jamais c'est le prochain perso. Si c'est pas le prochain perso, c'est pas grave, hein, on continuera de stacker. Peut-être que j'invoquerai, on verra à l'anniversaire. Hein. L'anniversaire c'est, je rappelle, début septembre. Allez Cloud là, qu'est-ce que tu fais là? Donc peut-être qu'on invoquera d'ici là, mais voilà, je vais vraiment stocker mes diamants pour Vincent, qui est vraiment le personnage que j'attends le plus pour pouvoir faire une énorme session d'invocation quand le personnage sortira donc sur sa bannière. Allez, il nous reste 3 multi, 4 étoiles et plus. Pour l'instant, c'est dégueulasse ce que le jeu nous sort. Hein. Ah, et bah voilà, son beau costume de samouraï. Et on en aura un seul pour être 13. Impeccable. Ok, je crois qu'on a déjà eu celui-ci. Ouais, encore un doublon du platinium. Allez, 2 dernières multi. Ça se réveille timidement. Et ça se réveille à la fin. Ouais. Dites-moi dans l'espace commentaire d'ailleurs quels sont les personnages que vous attendez vous, dans le jeu, parce que actuellement on sait qu'on aura très certainement Vincent Valentine comme personnage jouable et Sid, hein, évidemment, personnage FF7, mais c'est pas impossible qu'on ait d'autres persos un peu inédits. On a le Sephiroth jeune, hein, évidemment, ainsi que les personnages de First Soldier, qui sont des personnages un peu inédits au jeu, mais c'est pas impossible, par exemple, qu'on ait un Angel jeune pour la suite de First Soldier, qu'on ait un Genesis jeune également pour la suite de First Soldier, ou peut-être même Angel et Genesis adultes hein, pour Crisis Core. Donc c'est pas impossible, hein. Donc dites-moi dans l'espace commentaire quels sont les personnages que vous attendez, vous, en termes de personnages jouables de votre côté. Et dernière multi-invocation de la session, et cette fin de session aura été dégueulasse. On s'en sera quand même bien sorti, surtout si on a une Prime Number OB10 avec Matt. Hein. Là, ça va faire plaisir, il va faire des heals de zinzin. Le frérot, pour les Crash Battles, ça va vraiment aider. Maintenant, à voir. Allez! Oh, aïe, frérot! Ah, au Cloud, là, tu t'es reparti en vacances, là, mon gars, là. Oh, 9999, on n'aura pas de 5 stars pour cette dernière multi. Voilà, donc voilà, pour mes multi-invocations, hein, ça aura quand même globalement bien démarré, et là, la fin, elle était quand même pas incroyable. Alors on va juste jeter un coup d'œil avant de se quitter sur la Prime Number. Donc la Prime Number qui est là. Et non, je l'avais 3 étoiles. Je l'avais 3 étoiles roses. Donc du coup, elle sera OB10. Mais j'aurai un doublon supplémentaire. Voilà, donc le doublon supplémentaire,
je le garderai, hein, ici je vais la monter OB10, et c'est ma première arme gacha OB10, hein, parce que j'ai la launcher qui est à 1 étoile ici de passer OB10, il manque d'ailleurs moins de 50 parts pour la passer, et derrière c'est vraiment que des armes free-to-play, hein, que j'ai au maximum, ou des armes farmables, hein, que j'ai quasiment OB10. Je crois pas que j'ai... Ah oui, j'avais le Mithril Road aussi qui était proche de passer OB10. Il manque quand même quelques weapon parts ici. Donc j'ai quelques armes gacha qui doucement mais sûrement arrivent en armes OB10. Hein. Toutes les armes qui sont max sont des armes free-to-play ou des armes farmables d'invocation. Mais globalement voilà. Ah oui, j'ai celle-ci aussi. J'ai la Murazame, hein, qui est on est sur un beau OB9, hein, ici, et il manque quand même quelques weapon parts, mais pas trop pour la OB10. Voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, j'espère que vous avez eu plus de chance que moi un peu sur vos invocations, même si j'ai été quand même globalement chanceux sur cette session. Et on se retrouve là la semaine prochaine, hein, pour parler des news qui sortent demain, et on va se faire également un petit récap du live, hein. Je rappelle, le live semaine prochaine, mardi 13h, on ne sait pas encore où, c'est le live japonais, et mercredi 20h sur la chaîne Twitch. Je vous remets le lien de la chaîne Twitch en description de cette vidéo. Sur ce, allez écouter, ciao ciao, voilà, salut.